Marion Guilcher, chargée de politique agricole au service agriculture à la région de Bretagne. Donc, comme cela a été dit, je vais revenir sur l'année d'existence de la plateforme produitslocaux.bzh. Alors, petit retour sur le contexte, inédit qu'on connaît toutes et tous très bien, un peu trop. Donc, l'année dernière, au vu de la situation sanitaire due à la Covid-19, il y a eu urgence à répondre en fait à la demande pour que les consommateurs puissent s'approvisionner en produits. Et il y a eu une volonté politique très forte d'accompagner les Bretons dans cette période qui était difficile et très particulière. Donc les différents objectifs de cette dynamique, c'était de mettre en relation directe les producteurs et les consommateurs bretons, d'aider les producteurs en difficulté à écouler leur production, de faciliter l'approvisionnement en produits locaux des consommateurs, de géolocaliser les différents points de vente et donc d'avoir une cartographie des circuits courts à l'échelle bretonne, de détailler les aspects logistiques aussi donc pour les différentes modalités qui étaient mises en œuvre, à savoir drive, fermier, la livraison, le retrait en commerce de proximité quand c'était le cas et quand c'était possible. Et l'idée, c'était aussi de relayer toute initiative qui était déjà existante et donc qui permettait de répondre en partie à la problématique. Mais voilà, l'idée de produits locaux pour mes aidages, c'était vraiment de recenser les initiatives territoriales et de les promouvoir. Donc, pour ce qui est du lancement de la plateforme en tant que telle, la région Bretagne est engagée dans la dynamique du bien manger pour tous. Et donc, de ce point de vue-là, elle encourage la consommation de produits locaux de saison pour soutenir l'économie locale, participer à la transition écologique et économique de la Bretagne en préservant la santé publique. Donc, c'est vrai que le fait de lancer une plateforme donc, web répondait aux différents enjeux de notre feuille de route. Et il y a eu différents échanges entre le président de région Bretagne et le président de région Nouvelle-Aquitaine. La Nouvelle-Aquitaine avait lancé quelques peu de temps avant une plateforme donc qui visait à mettre en lien les producteurs et les consommateurs. Donc, on a, au niveau technique, pris contact avec les homologues pour pouvoir dupliquer la plateforme Néo-Aquitaine en Bretagne, bien sûr, en tenant compte de nos spécificités et des différents enjeux. La mission a été confiée donc à l'association .bzh et différentes campagnes de communication ont été menées pour promouvoir la plateforme. Donc, cette dernière a été mise en ligne en avril 2020. Il y a eu un début des inscriptions donc, pour les producteurs le 6 avril 2020 et le 9 avril, l'outil s'est vu ouvert aux consommateurs et au grand public. Donc, voilà, vous avez d'ailleurs à l'écran les exemples donc, de visuels qui ont pu être relayés au préalable avant le lancement officiel. Donc, pour déployer cet outil, un budget dédié a été arrêté pour développer la plateforme et tenter d'améliorer les différents modules et les modalités disponibles en fonction des retours que nous avions au fil de l'eau. Le budget a aussi permis de développer une animation territoriale, tout ce qui est modération des inscriptions et assistance des utilisateurs, parce qu'on a utilisé différents outils en ligne, notamment, la communication, et on a mis en place différents partenariats presse avec des influenceurs et des partenaires, évidemment. Concrètement, pour le fonctionnement de la plateforme en avril 2020, l'inscription s'est vue ouverte aux agriculteurs, aux pêcheurs, aux aquaculteurs, aux marailleurs ou artisans commerçants en Bretagne. Donc, comme je le disais en introduction, l'idée, c'était vraiment de faire du lien direct et de faire en sorte que personne ne soit lésé. Donc, il y a eu un choix de référencement de produits alimentaires locaux. Et pour les inscriptions, en fait, la sélection s'est basée sur la liste des codes NAF et la vérification des numéros de SIRET. Et c'est l'association .bzh qui, depuis, assure le suivi, la gestion quotidienne de la plateforme et des différentes inscriptions, la modération aussi avec les différentes interrogations qu'il y avait pu y avoir à l'époque sur l'inscription, mais aussi sur la vie en fait, des fiches producteurs. Alors,
adapte un petit visuel pour que vous voyez, mais bon, je vais aller ensuite sur le site. À date, on a plus de 56 000 consommateurs qui sont inscrits et 1610 producteurs, opérateurs, artisans inscrits également sur la plateforme solidaire. Alors, je vais vous montrer le site. Il faut que je sorte. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui, parfait, c'est bon. Super, merci. Donc, la plateforme produits locaux se présente comme telle. Voilà, avec un visuel, l'accueil, donc la possibilité de faire des recherches, hein, donc par ville, code postal, de renseigner si on est un particulier ou un professionnel. Ensuite, pour les recherches, différentes catégories, donc tout producteur ou des catégories par produit. On peut également demander s'il y a possibilité de retrait collectif ou des livraisons. Et je vous montre rapidement hein, la plateforme en tant que telle. Donc voilà, vous avez les différentes catégories qui apparaissent à ce niveau-là également. Ensuite, on a les articles de blog et l'accès donc à la newsletter. Ensuite, évidemment, vous avez les informations sur l'initiative qui avait été menée, la possibilité d'avoir accès donc aux partenaires et les actions en Bretagne, donc qui sont renseignées comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Je reviens sur la page d'accueil. Et donc, on va faire un petit test pour que vous voyez comment ça fonctionne. Donc, par exemple, si on part à la Gautière et qu'on renseigne bière et cidre, pour que la connexion se fasse bien. Alors, a priori, on n'est pas trop mal. Donc là, vous voyez, hein, il y a les différents opérateurs qui apparaissent à l'écran. Et donc, alors, On mettait un petit peu plus près. Alors, on prenait un exemple de producteur pour vous montrer. Donc, c'est un tout petit peu, il faut que tu agrandisses un tout petit peu. oui, c'était ici, me semble-t-il. Un peu en bas. Non, en bas, là, voilà. Ça. C'est bon. Non, c'est pas celui-là. Gaucher. Non, je pense qu'il faut que tu remettes. Voilà, c'est en haut de l'écran, là, je pense. À côté de la vallée. Oui, je C'est pense que celui-là, oui. on va y arriver. Voilà, c'est ça, Donc, oui, on voulait prendre la photo. c'était pour vous donner un exemple de producteur. Et donc, à gauche de votre écran, vous avez donc un petit descriptif hein, sur l'exploitation, sur la localisation évidemment, sur les produits qui sont proposés, la possibilité de retrait ou de livraison, les informations pratiques avec les horaires, ensuite le numéro de téléphone ou l'email. Et vous pouvez également aller sur la fiche producteur, voilà, la partager si vous le souhaitez sur les réseaux sociaux. Donc là, on retrouve une localisation, une géolocalisation. Et donc, les différentes informations sont disponibles à gauche et on a possibilité d'aller sur le site producteur, voilà, directement, avec un switch qui se fait automatiquement. Voilà, donc c'est pour Et ces informations-là, ce sont les producteurs qui les ont renseignées au démarrage et qui peuvent les mettre à jour ou comment ça se passe? Oui, tout à fait. En fait, ça fera partie d'un point que je mentionnerai tout à l'heure sur les évolutions de la plateforme. On a décidé d'ouvrir en fait des fiches producteurs pour qu'ils puissent renseigner davantage de détails sur leur exploitation, sur leur production, qu'ils puissent mettre aussi des photos. Et si jamais il y a des évolutions en termes de production, qu'ils puissent aussi le renseigner. Voilà. Alors, je retourne sur la présentation. Donc,
Donc, les différents partenaires de la plateforme produitslocaux.bzh, parce que c'est important de les mentionner, ils en ont fait la promotion. Il y a donc les CIVAM de Bretagne, la FRAB, IBB, on a la Chambre d'agriculture de Bretagne et la Chambre des métiers de l'artisanat de Bretagne également. Un petit retour en arrière, donc en mai 2020, pour faire un focus sur les chiffres clés, puisque à l'issue du premier confinement, nous avons décidé de mener une enquête auprès des consommateurs et des producteurs inscrits sur la plateforme, sur la base du volontariat, bien évidemment. L'idée, c'était pour nous de voir et de s'assurer que l'objectif avait été atteint et surtout de vérifier que l'outil répondait bien à un besoin. Donc, je vais passer en revue très rapidement les éléments qui sont à l'écran. Donc, à cette date-là, en mai 2020, on avait 52 000 consommateurs inscrits et 1500 producteurs. Donc, 56 000 consommateurs aujourd'hui et 600 producteurs. Pour ce qui est des visites, on avait donc 307 000 sessions et 184 000 visiteurs uniques. En termes d'inscription, 75% de femmes. Et pour la représentation des classes d'âge, donc 36-45, 46-55 et 56-65 ans. Il y avait une surreprésentation également dans le Finistère et l'Ille-et-Vilaine. Donc voilà, un attrait particulier dans ces deux départements. Depuis, ça a un petit peu évolué, c'est un petit peu plus homogène, mais on se rend compte que le Finistère et l'Ille-et-Vilaine sont vraiment bien référencés. Donc, la motivation principale qui a été renseignée à cette époque-là, c'était le fait de vouloir soutenir les producteurs locaux et d'aller à leur rencontre, puisque les consommateurs qui ont participé à l'étude et donc ont rempli le questionnaire ont avoué ne pas connaître les producteurs qu'il y avait autour de chez eux. Donc, ça a été un accélérateur et ça a permis justement de favoriser la rencontre et les échanges. Puis c'est vrai qu'une première prise de contact facilite ensuite les commandes, tout simplement. Et donc, on a 28% des visiteurs qui, à cette époque-là, ont acheté des produits via produitslocaux.bzh. Donc, en termes de conclusion, on en arrivait au fait que l'objectif était atteint. Mais pour autant, les consommateurs ont exprimé l'envie d'avoir davantage de producteurs référencés sur l'outil, de pouvoir acheter en ligne, de disposer de points de collecte et d'avoir beaucoup plus d'informations sur les producteurs qui étaient inscrits sur la plateforme. Et également un petit volet plus technique, donc une meilleure ergonomie et davantage de filtres sur la plateforme donc pour favoriser en fait les recherches pour l'accès aux produits. Donc, partant des résultats de cette étude-là, on a essayé d'améliorer au mieux l'outil et dès lors, depuis, la carte est plus lisible, puisque voilà, comme tout outil informatique qui est lancé, au départ, il y a eu quelques petits bugs, mais maintenant, ça fonctionne très bien. L'utilisation mobile est fonctionnelle également avec l'affichage et la géolocalisation donc, sur portable. La création de compte producteur, comme je le disais tout à l'heure, avec donc la possibilité de mettre des photos, donc photos de profil, de produits, de l'exploitation, et descriptif détaillé de l'activité, et tout ce qui est retrait, livraison, les horaires, etc. Et toute évolution de la production. De nouveaux filtres qui permettent d'améliorer la sélection des produits pour les consommateurs, notamment une forte demande pour mettre en place un filtre sur l'agriculture biologique. Donc, voilà, on a tenté de répondre à cette demande et il y a désormais un filtre bio sur la plateforme, comme vous l'avez sans doute vu tout à l'heure quand je partageais l'écran. Et il y a également un blog intégré à la page d'accueil qui permet de diffuser des contenus de façon assez régulière et de faire la promotion des produits locaux, de mettre en valeur et en lumière les producteurs et les différents produits. Donc, ça nous a également facilité la tâche pour valoriser des productions qui étaient en difficulté. Donc, je pense par exemple à la période des fêtes de Noël, donc en 2020, on a mis en avant, donc, par exemple, les huîtres. Là, dernièrement, il y a eu un article sur la filière sidéricole. Donc, en fonction des retours que nous avons et des sollicitations, on essaie de mettre en lumière ces productions-là pour que
elles puissent être aidées, voilà, de toutes les façons possibles, et surtout sensibiliser les consommateurs. Et un autre point, et pas des moindres, le fait que nous ayons mis en place des lives Facebook avec des chefs bretons bénévoles, donc qui présentent leurs recettes et les produits locaux qu'ils utilisent à ce titre. Donc, pour favoriser en fait, l'attrait de l'outil et promouvoir ce dernier, il y a une communication ciblée, donc avec différentes actions, parmi lesquelles des partenariats avec des influenceurs. C'est notamment le cas du podcast Les Pieds dans le Plat, avec Evan de Bretagne et Maud, la baroudeuse culinaire. Des insertions tactiques donc dans tout ce qui est presse, avec des partenariats, des campagnes régulières sur les réseaux sociaux, un partenariat avec le magazine Breton en cuisine. Donc là, il devrait y avoir quatre éditions pour lesquelles donc, les produits locaux bretons et la plateforme seront valorisés. Et on a également développé de nouveaux supports de communication donc sur la plateforme et sur les produits locaux. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer les différents supports en question. Alors, vous savez qu'ici, donc, par exemple, le podcast donc, que je mentionnais à l'instant. Donc là, je vous mets l'épisode 3, donc c'est une vidéo de 2 minutes, ça prendra pas trop de temps, mais c'est juste pour que vous ayez un exemple. On va vous montrer que l'on peut faire ses courses. Est-ce qu'on entend bien? C'est bon, c'est bon. Okay, vas-y. Je vais recommencer depuis le début alors. Voilà. Aujourd'hui, on va vous montrer que l'on peut faire ses courses en supermarché et choisir de manger local. Il suffit juste d'ouvrir les yeux. Et vous verrez à la fin de la vidéo, des fois, ça revient même moins cher. On est à Locoal-Mindron, dans le Morbihan, avec Lydie, au petit fermier de Kervillan. Peux-tu nous expliquer votre philosophie avec ton mari? Nous, en fait, on est agriculteurs, producteurs de produits laitiers, mais pas que. Puisqu'en fait, on fait de la vache laitière, de la chèvre laitière et aussi du cochon. Le but pour nous, ça a été de produire des produits simples, sains, bons pour la santé, bio, et surtout les rendre le plus accessible possible. On va trouver nos produits en vente directe, mais aussi sur les marchés, dans le réseau bio, en collectivité, parce que nous, notre souhait, c'est d'être auprès des enfants, qui puissent manger des bons produits aussi le midi quand ils vont à la cantine. Et on retrouve également les fromages de Lydie sur produits-locaux.bzh, mais pas que. Depuis 2010, on travaille en collaboration avec le Super U de Pluvigné. Et alors, Rémi, est-ce que vous avez une politique pour peut-être réduire vos marges pour les producteurs locaux, pour proposer des prix et puis être actif possible? Nous, avec les locaux, ils nous donnent leur prix d'achat et puis on s'aligne sur leur prix d'achat. On les suit. Je n'ai jamais négocié avec Rémi. Au contraire, lui, il est très précis sur le fait de rester aussi accessible pour le consommateur. Maud, t'en profites pour faire les courses? Oui, justement, avec Lydie, on était en train de regarder, de faire un comparatif sur 2 fromages, dont le tien. On a donc notre fromage de chez nous qui s'appelle le Belillois. Et là, on va le retrouver à 21,30 € le kilo. Et là, on est sur un Gouda au pesto rouge, qui n'est pas le bio, lui, pour le coup, mais qui est à 23,80 €. Le client, aujourd'hui, recherche énormément de local. En achetant un produit de notre voisin, on fait travailler notre voisin et peut-être que demain, on est aussi le voisin de ce voisin. C'est aussi soutenir l'emploi local, l'économie circulaire qui est ultra importante et la transparence aussi des produits. Evan, il est parti où celui-ci? Evan! Le petit Evan attend Maud à l'accueil du magasin, merci. C'est un petit exemple du podcast qui est diffusé sur la plateforme. Ensuite, je voulais juste vous montrer rapidement la capsule vidéo qui présente aussi produitslocaux.bzh. Là encore, c'est une vidéo courte. Voilà, ça permet de...
Voilà, donc c'est une synthèse de tout ce que je vous ai dit. Donc, dans une petite capsule vidéo. Donc, si je reviens à la présentation. Donc, comme je vous le disais, on a développé donc, de nouveaux outils de communication. Donc, pour la plateforme produitslocaux.bzh, il y a des kits à disposition des partenaires et un clip promotionnel que je viens de diffuser. Différents logos également. Et on a depuis peu une cartographie des produits de qualité du terroir breton, donc il est possible de télécharger sur le site Région Bretagne. On a aussi une petite vidéo de présentation donc, que je vais vous diffuser pour que vous puissiez voir ce qu'il en est. Donc, je re-switch. Voilà la vidéo. Donc, cette cartographie-là a également été mise en lumière sur la plateforme produitslocaux.bzh, vous vous en doutez. Hop, en plein écran, ce sera mieux. Voilà, donc c'était pour la petite capsule vidéo. Je vais quand même... Est-ce que ça fonctionne? Non, je ne suis pas sûre de pouvoir diffuser. Alors, là, on part sur tout à fait autre chose. Je vais donc fermer la fenêtre. Parce que je pense que peut-être qu'on peut en rester là pour un peu les échanges et puis si besoin, on pourra diffuser d'autres choses après. Oui, non, mais de toute façon, j'avais fini de diffuser les différentes capsules. J'essaie juste de revenir sur le PowerPoint. Voilà. Ouais. On peut peut-être dire que oui. Hop. Juste avant de partir sur les échanges, peut-être, alors, s'il veut bien, un petit point rapide sur les pistes d'évolution de l'outil.
qu'on a engagé des réflexions à l'échelle de la région. Et donc, pour ce faire, pour que la plateforme perdure, continue de vivre, hein, bon, là, ça a été mis en avant, il y a l'aspect communication sur lequel on a beaucoup insisté, mais évidemment, on vise et on aspire à améliorer de façon continue l'expérience utilisateur, donc tout ce qui est uniformisation, valorisation des fiches, enrichir les contenus, etc. Dès lors que nous avons des retours, évidemment, nous les prenons en considération aussi pour améliorer l'outil et faciliter en fait son usage. Et au-delà donc, de l'expérience utilisateur, on souhaite également optimiser l'action publique et densifier le maillage territorial via produitslocaux.psdash. Et pour ce faire, nous souhaitons nous appuyer sur les relais territoriaux. Donc, nous sommes en train de réfléchir au développement d'un module EPCI. Donc, actuellement, nous sommes en train de faire une étude de faisabilité donc, pour identifier les besoins territoriaux. Et il y a 3 EPCI volontaires qui ont accepté de mener une expérimentation pour voir un petit peu comment on pourrait déployer à l'échelle des EPCI produits locaux.bzh, ce qui permettrait en fait, via ce module-là, pour les EPCI, de modérer directement sur l'outil, hein, de créer des contenus et pour les opérateurs d'avoir un référencement par EPCI, mais pour les consommateurs aussi. Donc, s'ils souhaitent chercher… EPCI, c'est commune, juste pour préciser, puisque c'est un vocabulaire que beaucoup de monde connaît, mais EPCI, donc c'est les communes, communautés de communes, c'est l'ensemble des collectivités. Oui, c'est ça. Bah, qui les quelquefois peuvent avoir l'idée de faire la même chose sur leur petit territoire. Et là, votre proposition, ce serait qu'elles puissent avoir la main pour fonctionner sur le site. C'est ça, en fait, qu'il y ait différentes échelles territoriales sur la plateforme. Et donc, les consommateurs comme les producteurs puissent se géolocaliser, soit à l'échelle Bretagne, hein, sur la carte qu'on a vue sur le site, ou alors à moindre échelle, donc au niveau donc, des intercommunalités, tout à fait, une communauté de communes, agglomération, métropole. Et donc, parce que ça a été une demande, donc ça nous paraît intéressant de creuser un petit peu et de voir comment on peut mettre ce module-là en place. Et au-delà du volet purement territorial, on souhaite bien évidemment articuler produits locaux avec les autres acteurs des circuits courts et les marketplaces existantes, puisque donc là, au cours des derniers mois, il y a pas mal de plateformes de commercialisation qui ont été développées. Donc, ce n'est pas un souhait de la région, en tout cas, il n'y a pas de volonté politique à date pour que la plateforme devienne un outil de commercialisation en ligne, puisque pour le moment, l'exécutif part du principe que ce n'est pas le rôle de la collectivité. Mais on souhaite quand même éviter tout ce qui est multiplication, fragmentation de l'outil. Et comme je le disais en introduction, on veut que la plateforme produits locaux.bzh soit un facilitateur et un accélérateur pour les échanges et pour la promotion des circuits courts. Donc, faire en sorte que tout ça s'articule. Et c'est vrai que ça demande pas mal de travail et de réflexion. C'est aussi très intéressant et très stimulant. Donc, c'est d'ailleurs la dernière diapo de cette présentation, puisque je voulais justement voir avec les participants du webinaire si ils avaient des remarques, des suggestions pour l'évolution de l'outil ou même sur l'outil en tant que tel. On peut peut-être, puisqu'on avait fait un forum, un atelier sur ce thème il y a 1 an, donc il y avait la chance d'avoir un producteur qui était sur le site. Si des fois il y a un producteur qui est sur le site et qui a des remarques à faire, il est bienvenu pour s'exprimer, voir s'il en voit une utilité, quels sont les points importants. Peut-être dire, en attendant, que c'est quand même une volonté qui s'est inscrite suite au confinement, là, qui s'est renforcée sur les produits locaux. On voit, nous, en tout cas au niveau de la Chambre d'agriculture, qu'il y a de plus en plus de démarches de filières locales. Vous avez vu
présentation des filières depuis, il y a en Bretagne 7 à 8 démarches en cours, hein, sur les fraises, sur la viande, sur les légumineuses. Donc, on est vraiment dans l'inscription d'une démarche de produits et de filières locales qui est assez nouvelle pour la région, puisque c'était quelque chose de très présent dans d'autres régions, comme la Normandie et en Bretagne, on était plutôt sur des grandes filières. Donc, par contre, ça ne peut être porté que par tout le monde, les producteurs, les consommateurs, les collectivités. Je ne sais pas si vous avez des remarques, des questions. N'hésitez pas, là, vous pouvez déconnecter les micros et puis vous exprimer librement. S'il y a des choses que vous auriez attendues d'un site mis en place par la région et que vous ne trouvez pas, ou si au contraire, il y a des choses que vous trouvez particulièrement pertinentes. Nous sommes preneurs de toute remarque. Bon, mais s'il n'y en a pas trop, on va pas... Voilà, il y a Virginie qui considère que c'est une présentation intéressante. On est dans l'information. L'objectif du forum, c'est de vous informer. Après, si vous avez des souhaits d'être mieux référencés, vous pouvez retourner vers nous ou retourner vers Marion. Il y aura ouvert... il y a possibilité pour les personnes d'avoir directement vos coordonnées, les coordonnées sur le site. Il y a un endroit où elles sont accessibles. Si quelqu'un veut y adhérer, il peut le faire directement sur le site, Marion. Oui, bien sûr. Et sinon, je vais aussi les mettre dans le chat, comme ça. Parce que c'est vrai que j'ai oublié de les mettre sur le diaporama. Je les mets dans le chat de suite, comme ça, au besoin. N'hésitez pas vraiment. Et donc, la démarche marketplace, parce que c'est aussi un mot un peu technique, la marketplace, c'est comment dirais-je, les dispositifs qui permettent de regrouper l'offre de producteurs, donc qui peuvent être des drives, c'est une forme de marketplace, des collectifs. Donc, on voit bien aujourd'hui que les consommateurs sont plutôt en recherche de lieux où il y a une offre large, pas forcément d'une adresse d'une ferme. Donc, si vous êtes impliqué, vous êtes en lien avec des collectifs, il ne faut pas hésiter à ce qu'ils se référencent, parce que je pense que ça va être l'idée, la démarche qui va être développée pour que les consommateurs prennent l'habitude d'acheter un maximum de produits en produits locaux. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et oui, donc les marketplaces, c'est tout ce qui a trait à la digitalisation et à la commercialisation en ligne. Donc, c'est un vaste sujet qu'il va nous falloir de plus en plus maîtriser, je pense, dans les mois et les années à venir. La numérisation, c'est un gros sujet. On nous laissait entendre, puisqu'il y a un dispositif sur lequel les agriculteurs étaient exclus jusqu'ici, c'était une aide de l'État sur la digitalisation des entreprises. Il paraîtrait, alors on n'a pas eu l'information officielle que pour le dernier mois de son fonctionnement, ce dispositif serait ouvert aux agriculteurs. Donc, vous n'hésitez pas à nous contacter si vous aviez ce souhait de mettre en place un service en ligne, hein, et donc pour lequel il y a des coûts. C'est une aide de 500 €, donc qui peut vous servir pour vous abonner à un service de e-commerce à la fois sur la partie produit, voire sur la partie tourisme. S'il n'y a pas d'autres remarques, que je vais vous proposer, c'est d'en rester là. Bon, c'est un peu dommage de ne pas avoir quelqu'un qui s'exprime, mais bon, voilà, je pense que tout le monde est attentif. C'est que c'était limpide. Voilà. Bon, ben, merci en tout cas pour cette présentation, Marion. Merci pour votre présence. Et puis, à bientôt alors.